Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner 8 conseils pour gagner en longueur. Je vais vous donner tous les conseils que j'ai moi-même appliqués pour gagner en longueur. Du coup, je vais pas plus parler que ça. On commence tout de suite. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de diminuer, voire arrêter si c'est possible de faire à lisser. Clairement, avant, je me lissais les cheveux tous les jours, à blanc en plus. J'étais complètement malade, je vous jure. Aujourd'hui, je réalise, je me dis, mais on peut pas faire des trucs comme ça. Donc, quand vous lissez les cheveux, protégez-vous les cheveux déjà au moins, si vous pouvez pas complètement arrêter. Espacez vraiment vos lissages, c'est-à-dire vous lissez aller tous les 2 mois, tous les 3 mois, espacez le plus possible. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de couper vos cheveux. Je sais pas, il faut que je le répète en quelle langue. Garder des cheveux abîmés, ça sert à rien. Parce que déjà, de 1, c'est super laid. De 2, la casse, elle remonte. Il n'y a rien de bénéfique à ça. Comme j'arrête pas de le dire assez souvent, vos cheveux poussent. Donc arrêtez de vous prendre la tête à ne pas vouloir couper vos cheveux. N'ayez pas peur de couper vos cheveux. Passez le cap une fois et après, vous allez voir, vous allez prendre goût. Limite, vous allez plus vouloir vous arrêter. En fait, le tous les 2 mois, tous les 3 mois. Mais en tout cas, essayez de couper vos cheveux au maximum. Et si vous pouvez vous les faire couper, c'est encore mieux par des professionnels, c'est encore mieux. Moi je sais que c'est aussi grâce au coiffeur que j'ai pu récupérer en longueur parce qu'elle me coupait super bien les cheveux. À chaque fois que je voulais couper plus, elle me disait non, t'as pas besoin de couper. Elle me coupait vraiment ce qu'il fallait. Troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est de faire des cures de sébum. Alors pour vous expliquer, moi j'en faisais mais involontairement, c'est-à-dire que vu que par exemple pendant le confinement, on était à la maison, je ne touchais absolument pas mes cheveux. Je restais les cheveux comme ça, je vais vous montrer des images. Et en gros pendant 2-3 semaines, je gardais mes cheveux comme ça, je ne les touchais pas. Ne faites pas comme moi, démêlez vos cheveux, faites des tresses, etc. Ne les laissez pas comme ça parce que là vos cheveux ils vont se casser et c'est pas le but. Ensuite, le quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est de faire des soins adaptés. Là, il va falloir comprendre ce dont vos cheveux ont besoin, c'est-à-dire soit d'être hydratés, soit d'être nourris. Moi j'avais les deux, j'étais en manque des deux parce que clairement je faisais rien. Grâce à mon propre soin, j'ai pu combler ce qui manquait à mes cheveux. N'hésitez pas à aller checker ma précédente vidéo, je parle de mon soin, je vous développe un peu mon expérience, etc. Je revenais de très loin parce que je ne faisais rien à mes cheveux, je les démêlais pas, je les crémais pas, enfin... il y avait tout à revoir. Le cinquième conseil que j'ai à vous donner, c'est d'utiliser des produits de qualité, que ce soit shampoing, les crèmes, les masques. C'est quelque chose que je négligeais énormément et même au niveau des shampoings, je le néglige encore. Par exemple, je vais plus me centrer à acheter des crèmes de qualité que des shampoings de qualité. Sincèrement, à ne pas négliger, c'est super important. Vous avez beau faire les meilleurs soins, etc. Si à la fin vous voyez les cheveux avec un shampoing de merde, tout votre boulot il sert un peu à rien, même si après vous allez compenser avec vos produits, etc. Deuxième conseil dans ce conseil, c'est de varier les shampoings, de varier vos produits. Ce que je recommande, c'est d'avoir au moins 2 gammes. Et une fois que vous terminez une gamme, vous en utilisez une autre. En gros, comme ça, vos cheveux ils vont pas s'habituer à une gamme et au même produit, parce qu'à la fin, il y aura plus d'effet. Donc c'est hyper important de stimuler ses cheveux, de changer, etc. Mais après, il faut pas trop changer non plus, pour pas créer un effet inverse ou créer un déséquilibre. Essayez au moins d'avoir une gamme référente. Quand vous vous lavez les cheveux, n'hésitez pas à vous masser le cuir chevelu, à vous stimuler les bulles. Et quand vous terminez le shampoing, s'il vous plaît, on ne se frotte pas les cheveux comme ça. Essayez d'envelopper vos cheveux dans la serviette ou de le faire avec un t-shirt, mais on frotte le cheveu le moins possible. L'objectif, c'est d'essayer de casser le moins possible ses cheveux. Donc là, ça rejoint mon 6e conseil, ça va être de se démêler les cheveux correctement. Super important. Si vous faites tout le travail de faire des soins, de faire des cures, de faire ceci, cela, et qu'à la fin, vous vous démêlez les cheveux comme une malade, vous gâchez tout votre travail. Donc stop, on y va délicatement. Moins vous serez agressif sur le brossage, plus vous arriverez à conserver. 7e conseil que j'ai à vous donner après tout ça, ça va être de faire des coiffures protectrices, bien évidemment. On laisse pas ses cheveux à l'air, on essaye de les conserver au maximum avec des tresses. Moi, je sais que personnellement, je suis pas trop adepte des tresses, j'ai du mal avec ça, donc moi, je fais des chignons. Le chignon, c'est une bonne coiffure protectrice à condition qu'on le fasse correctement, c'est-à-dire ne pas trop serrer, bien envelopper ses cheveux quand on a les cheveux longs pour pas casser les pointes, etc. L'idéal, c'est de se faire coiffer. Si vous pouvez vous faire coiffer, c'est encore mieux. Il y a des personnes qui ont les mains pour vous coiffer, ils vont vous tirer les cheveux correctement. On évite de faire tout le temps les mêmes rayons, on change de rayon, on change de coupe, c'est super important. Avant, j'avais des problèmes d'alopécie parce que je faisais tout le temps ma raie au milieu et je tirais tout le temps mes cheveux en chignon. Du coup, mes cheveux, ils ont commencé à diminuer au niveau des temps. On y va doucement avec le gel, les baby hairs, etc. 8e et dernier conseil que j'ai à vous donner, bien évidemment, vous n'allez pas y échapper, ça va être de boire de l'eau, dormir et de se nourrir correctement. Boire, essentiel, j'arrêterai pas de le dire, mais c'est essentiel à la vie, c'est essentiel à tout pour votre corps, que ce soit pour la peau, les cheveux, les ongles, pour tout. Ensuite, dormir, très très important. J'arrêterai pas de le dire, mais c'est des vitamines essentielles. Vous ne pouvez pas ne pas boire. À la différence, se nourrir correctement, on peut semi y échapper parce que par exemple moi je me nourris pas le plus sainement possible, mais ça va, j'ai pas non plus une alimentation catastrophique et je me rattrape aussi avec l'eau et en dormant. Les conseils ils sont terminés, j'espère que la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, que ce soit Instagram, Snapchat et TikTok. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo.